nature magnifique, Québec aussi. Allez faire du tourisme là. Faites la chose suivante. Aujourd'hui, il y a un pont qui attache ici, vous prenez le pont. Okay. Le pont entre le Québec et les d'Orléans. Et prenez une auto et faites le tour de l'île. Ah ouais? C'est une journée Magnifique. C'est magnifique. Ouais. Vous allez voir. Et arrivé au milieu ici, il y a un chemin qui s'appelle le chemin limitant. Vous traversez le chemin avec des champs et des arbres fruitiers. C'est de toute beauté. Oui, ok. L'été. Mais l'hiver, il n'y a pas. Non, on n'est pas dans l'hiver, c'est fait très froid. C'est la neige et la glace. Ok. Mais là, attendez, il n'y a pas de pont là, ça va? Ça va. Les bateaux se mettent ici et ils débarquent à cet endroit-là. Les troupes anglaises, britanniques se mettent ici pour examiner la situation. Alors, regardons un peu les troupes en présence. Le chef, le commandant de britannique s'appelle le général Wolfe. Wolfe? Wow. Ouais, ça fait peur, hein? Wolfe comme le loup. Le général le responsable de ça, c'est le général Montcalm. Montcalm. Montcalm, un homme calme. De Wolfe. Wolfe, c'est le contraire de Wolfe. Wolfe, dit oh, calme-toi, Wolfe. Wolfe, et ici c'est Montcalm. Ça, c'est le général des forces armées. Ce n'est pas un général canadien, c'est un général français. Vous savez la différence entre canadien et français? Oui. Canadien qui est né ici, français qui n'est pas né ici. C'est un général français. Le gouverneur de Québec, c'est un Canadien qui s'appelle Vaudreuil. Ah, Vaudreuil. Vaudreuil, mais c'est un civil, c'est pas un militaire. Montcalm, de côté là, Wolfe. Je vais vous montrer nos deux généraux. Assez intéressant, ce carte-là ici. Mais juste une parenthèse, regardez la démographie en Nouvelle-France. Ça c'est Champlain ici. Ça c'est la mort de Champlain ici. Mort de Champlain. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et ici, c'est les filles du roi qui arrivent. Ah, ok. Vous voyez les filles du roi quand ça arrive? Ça, c'est les régiments de Caïnos arrière, les filles du roi. Les filles du roi arrivent. Oh. Beaucoup de travail, hein? Ah, Beaucoup de Oh footing. là là! Il ne ferme pas le Vas-y, vas-y, poutine tous les jours. Beaucoup de diversion. Regardez, en 1760, 70 000 personnes. Mais les filles du roi, on voit les filles du roi qui sont arrivées ici. Hein. En fait, je trouvais intéressant cette courbe démographique. Bon. Où je suis? Wolfe. Alors, je vous présente les deux généraux. Ça, c'est James Wolfe. Ah, c'est pas un loup, c'est un petit loup. Il n'a pas le visage d'un Wolfe. Non, il n'a pas le visage d'un loup. Jeune, une trentaine d'années. Vieux. Wolfe est un... C'est assez curieux qu'on ait confié ça à Wolfe, on dit que c'est un homme d'intelligence supérieure. Mais, à 30 ans, il avait quand même de l'expérience comme militaire, mais quand on lui demandait à Wolfe quelle est ta plus grande qualité, il dit je suis un excellent danseur. C'était bizarre qu'un général dise une chose pareille. Donc c'était sentimental et romantique. Mais c'est à lui qu'on a confié ce travail extraordinaire. Mais d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, ce travail-là de prendre la Nouvelle-France, les Anglais l'ont appelé The Great Enterprise. Qu'est-ce que ça signifie, The Great Enterprise? La grande entreprise de prendre la ville de Québec. Et c'est le général Wolfe qui est responsable de ça. Le général Wolfe, James Wolfe, était donc un romantique, bon danseur, de santé plutôt fragile, était souvent malade. C'est assez curieux qu'on ait choisi cette mot. Il a un visage de frère. Oui, il a un visage d'enfant un peu. Oui. Des femmes. Des femmes. Si vous comparez ça, au général Montcalm, Louis-Joseph de Montcalm, c'est un homme plus âgé, fin de la cinquantaine, officier de carrière, grande expérience, il fait partie de la grande noblesse de France, des grandes familles de la noblesse de France. Il était marquis. Marquis, c'est le prince-duc, le marquis était vraiment dans la haute noblesse de France. Louis-Joseph de Montcalm est un homme de grande expérience, et c'est lui qui
qui de 1756 à 1759, il a eu le 3-0 contre l'Angleterre. C'est lui qui a mené toutes les batailles. Hein. Nous sommes au mois de juin 59. Donc, Montcalm, un homme de stratégie, calme, garde son calme. Et c'est lui qui va affronter donc Wolfe. Regardons un peu les forces en présence aussi. Regardons les soldats anglais. Voici un soldat anglais, habillé en rouge. Pourquoi habillé en rouge? Parce que les Anglais préféraient toujours que les soldats portent le rouge, comme ça s'ils sont blessés, on ne voit pas le sang. On ne voit pas le sang sur le costume, sur l'uniforme. Ça, ce sont les soldats qui participaient au Great Enterprise. Et les soldats aussi, qui appelés les Highlanders, qui sont les Écossais aujourd'hui, qui portent, oui, la jupe si vous voulez, qui portent le kit ici. Ce sont les Highlanders. Pourquoi Highlanders? Parce qu'ils viennent de l'Écosse, qui est un pays qui est plus en altitude que l'Angleterre. Donc, c'est eux qui participent à cette bataille-là, cette bataille qui commence. Du côté français, voici des soldats français. Vous voyez, déjà, c'est un peu plus sophistiqué, c'est plus, comment dire, Christian Dior, Pierre Cardin. Ça ne ressemble pas beaucoup à Highlander. Mais vous voyez, bon, d'abord, ils sont en bleu et gris. Donc, gris pâle, donc quand il y a du sang, on voit le sang. Gris pâle, vous voyez les chemises à jabot ici, la dentelle, les souliers. Vraiment, ce sont des. C'est pour les bols. C'est à combat. Ils sont plus chics. Ok, ils sont plus chics. Très chic. Comme dit Si vous comparez ça ici, je ne sais pas si vous voyez une différence. Oui. Ils sont pour la guerre. Et Oui, les Français sont Ils pour sont pour la danse. pour la danse. C'est pour les bols. Pour le bol. Pour les Donc, filles de voilà la bois. force en présence. Wolfe, Montcalm. Montcalm est ici avec des soldats, mais Québec n'est pas vraiment en danger. Pourquoi n'est pas en danger? Parce que Québec est sur une montagne. Donc, ici dans la ville, il y a des Canadiens, il y a des Français, des familles, tout le monde est là. L'armée, la véritable armée de Montcalm, le meilleur soldat, se trouve ici. Ici, sur la plage de Beauport. Pourquoi? Parce que Montcalm a dit, le seul endroit où les Anglais peuvent descendre, ce n'est pas sur la montagne, c'est sur la plage. Comprenez le mot débarquement? Alors, s'ils débarquent, ils vont débarquer à Beauport, donc il a mis la meilleure armée là. 2000 des meilleurs soldats de la Nouvelle-France ici à Beauport. À part ça, c'est la montagne, montagne. Et plus loin ici, il y a un accès. Cet endroit s'appelle Cap-Rouge. Montréal, c'est pas trop proche. Montréal, ça va? Alors, ici, Cap-Rouge. Et il y a une possibilité de monter ici, de descendre ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met un général, qui s'appelle le général Bougainville. Avec 2000 soldats ici pour surveiller ça. Après ça, c'est la montagne, il n'y a aucun danger, hein, il ne peut pas arriver en hélicoptère. Alors, voilà, et puis les Anglais sont allés dans l'Est. Alors les Anglais regardent, ils disent, bon, Beauport ici, il y a beaucoup de soldats, c'est dangereux. Le Québec, ben non, c'est la montagne, c'est impossible, ça c'est la montagne, et là-bas c'est Bougainville. Alors où est-ce qu'on peut aller? Ah, Montmorency. Alors, l'armée britannique s'en va vers Montmorency. On va aller ici, on va traverser la rivière, et on va attaquer sur le côté. Mais le problème à Montmorency, c'est qu'à Montmorency, il y a une chute. Et pas une petite chute, des grandes chutes. Elles sont plus hautes que les chutes du Niagara. Parce que. Oui, ben, on va dire, il faut, voilà. Bon, le Niagara, c'est 60 mètres. Ça, c'est 80. Donc, 20 mètres de plus que les chutes du Niagara, mais les chutes du Niagara, ça c'est plus étroit. Donc plus haut et plus étroit. Mais la chute est vraiment terrible à cet endroit-là. Et il n'y avait pas de pont à l'époque, ça va? Ça c'est une photo d'aujourd'hui. Alors il fallait traverser la rivière à cet endroit-là. Il fallait traverser une armée la rivière. C'est pas évident. Avec les soldats de Beauport qui sont de l'autre côté qui vous tirent dessus, les soldats qui tombent, ils tombent dans la chute, ils descendent ici.
ce n'est pas très bon. Des sports musicales. Mais vraiment, écoutez, si vous allez à Québec, en parenthèse, un peu de tourisme,